Chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous souhaitons joyeux anniversaire au Père Saturnin, fils de la charité, qui a célébré cette semaine ses 30 ans de sacerdoce. Que Dieu continue à faire davantage par vous et avec vous. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, Jésus, la merveille de Dieu dans nos déserts. Dans l'évangile extrait de Marc 1, le verset 7 à 11, saint Marc nous dit, Jean-Baptiste proclamait dans les déserts, voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Mes chers frères et sœurs, il y a un mot qui donne le ton dans ce fragment, c'est le désert. Tout est centré sur ce mot. Saint Marc ne l'a pas écrit au hasard. Il revêt un sens profond pour la compréhension de cet évangile. Théologiquement, c'est un théologumène, c'est-à-dire qu'il a un sens spirituel, mais fait l'objet d'une discussion théologique. Certains pensent qu'il n'est traduit que le lieu à partir duquel Jean-Baptiste parle. D'autres pensent que c'est le lieu où Jean-Baptiste invite le peuple d'y aller pour recevoir de Dieu une formation, comme il le disait déjà dans les livres de Osée. Entre ces deux hypothèses, laquelle nous convient? Entre les deux, aucune. Pourquoi? Tout simplement, en exégèse, la meilleure traduction est celle que tu donnes. Ainsi, je nous invite à la genèse du mot. En effet, le mot désert en hébreu, midvar, signifie lieu d'absence de parole, lieu de désert, lieu de chaos où Dieu est absent. C'est un lieu de non-tu. C'est ici que tout s'éclaircit pour nous. Saint Marc nous dit que Jean-Baptiste parle dans le désert. Il faut entendre par là que le lieu où Jean-Baptiste se trouve est un lieu chaotique, un lieu d'absence de parole, un lieu de non-tu. Quel est donc ce lieu? Pour comprendre ce lieu, il nous faut comprendre la personne qui parle dans ce lieu. En fait, nous le savons, un homme ne vit pas au désert. C'est un lieu de non-vie. En situant Jean-Baptiste au désert, saint Marc nous révèle l'impuissance de Jean-Baptiste, l'infériorité de Jean-Baptiste, la déchéance de Jean-Baptiste. Qui n'obtient pas de l'aide dans le désert finira mort à coup sûr. Jean-Baptiste est dans un lieu de mort. Il va mourir à coup sûr s'il n'a pas de l'aide. Du coup, Jean-Baptiste devient une image. Jean-Baptiste, c'est tout l'homme en humanité. Au demeurant, le désert, c'est le monde, l'humanité tout entière. C'est clair maintenant. Par Jean-Baptiste et le désert, saint Marc nous révèle que l'humanité était devenue un lieu de mort, d'absence de Dieu, un lieu de non-tu, c'est-à-dire un lieu d'absence de relation, un lieu chaotique, c'est-à-dire un lieu d'absence de vie. L'homme qui vivait dans cet univers était destiné à la mort. De ce fait, saint Marc révèle une bonne nouvelle. Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Il faut entendre par là que Jean-Baptiste révèle la grandeur de Jésus, la puissance de Jésus. Il vient rejoindre l'homme dans le désert. Il vient aider l'homme dans le désert. Il vient transformer et le désert et l'homme. Avec lui, le monde ne sera plus un désert. Le monde ne sera plus un lieu de non-tu, c'est-à-dire de l'absence de relations, mais un lieu de tu, c'est-à-dire un lieu de présence relationnelle. Avec Jésus, le monde ne sera plus un lieu chaotique, c'est-à-dire de l'absence de vie, mais un lieu de présence de vie. Avec lui, le monde ne sera plus un lieu d'absence de Dieu, mais un lieu de présence continue de Dieu. Avec lui, l'homme ne mourra plus, mais il vivra. Par ailleurs, Jean-Baptiste ajoute, « Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Il faut entendre par là, Jean-Baptiste a invité l'homme à la repentance, mais Jésus l'incorpore dans la vie intratrinitaire. Baptisé dans l'Esprit Saint, il faut entendre par là le don de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte.
Ce qui veut dire que Jésus qui fera don de l'Esprit Saint n'invite pas à la repentance comme Jean-Baptiste avec l'eau, mais il pardonne les péchés. D'où Jean-Baptiste dit qu'il est extrêmement puissant. Or, à cette époque, Jésus vient de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Il ne s'agit pas de notre baptême chrétien, car Jésus est l'auteur du baptême et ne peut se faire baptiser. Dire que Jean-Baptiste a baptisé Jésus, c'est une hérésie. C'est affirmer que Jean-Baptiste a fait de Jésus un fils de Dieu. On tombe directement dans l'arianisme. Le Jourdain ici est le symbole du désert. C'est un exemple qui vient appuyer tout ce que saint Marc a dit plus haut. Jésus vient rejoindre l'homme dans le désert pour le sauver. En descendant au Jourdain, recevoir un baptême, saint Marc ne met pas l'accent sur le baptême, mais plutôt sur le fait que Jésus vient se faire solidaire du genre humain. Il vient vraiment dans le chaos de l'homme pour le sauver. Il vient sanctifier ce chaos de l'homme et faire de ce chaos un lieu de vie. L'Esprit Saint qui est descendu sur lui et la voix du Père qui a retenti du ciel sont le témoignage qui confirme que Jésus est bien celui qui vient sauver l'homme de ce chaos. La première lecture de ce jour, extraite de 1 Jean 5, le verset 5 à 13, nous le confirme. Jésus est le vainqueur du monde. Qui croit en lui est fils de Dieu. C'est-à-dire, Jésus l'incorpore dans l'infini du Père. L'homme qui habitait le chaos et était devenu un être fini en Jésus deviendra infini et habitera l'éternité de Dieu. C'est une vérité, nous dit Saint Jean, puisque le Père lui-même a rendu ce témoignage. Mes chers bien-aimés, en ce début d'année, l'Église, à travers cet évangile de Saint Marc, nous présente Jésus comme la merveille de Dieu dans le désert de l'homme. Chacun de nous a un désert, un lieu chaotique où il a l'impression que Dieu ne descend pas. Cela peut être tes relations qui n'aboutissent pas, tes maladies qui ne guérissent pas, ton chômage qui s'éternise, tes péchés qui sont têtus. Aujourd'hui, l'Église te dit, ne crains pas. Jésus est la merveille de Dieu dans le désert de l'homme. Il vient à toi, transformer ton chaos à un lieu de vie, tes relations mortes à des relations de vie. Il vient te régénérer et t'incorporer dans la vie de Dieu. Il vient se faire présence infinie de Dieu dans ta vie. Il vient être la solution à tes problèmes, une aide divine. Il vient pardonner tes péchés. Tout ce qu'il te demande, n'aie pas peur. Oui, cher bien-aimé, n'aie pas peur. Ouvre-lui la porte de ton désert. Il y entrera, transformera ton désert à un lieu de vie et de fête. Puisse l'Esprit Saint nous donner l'intelligence d'identifier nos déserts et la force de les ouvrir à Jésus pour qu'il y entre, pour les transformer en lieu de présence de Dieu. Amen.